Entrez dans la danse, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence. Ça c'est Fraggle Rock. Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète Et zou. et Zou. Ce soir nous sommes dimanche 20 décembre 2020, il est 21h55. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'une série télé. Est-ce qu'il s'agit d'une série télé animée fiction? Je sais, c'est peut-être inclassable, on va dire. Et il s'agit de la série Fraggle Rock, sortie en 83. L'intégrale en 5 DVD, 26 épisodes. Bon, l'intégrale, on va dire que c'est entre guillemets, puisque c'est le seul coffret DVD qui est sorti en France. Et ça ne contient pas tous les épisodes, donc c'est l'intégrale des épisodes sortis en DVD, mais ça ne contient pas tout. Donc, pour avoir vraiment tous les épisodes, il faudrait acheter une autre version intégrale import canadienne. Malheureusement, je ne sais pas, je crois qu'il y a la piste VF, mais c'est du zone 1 au Canada. Et nous, en France et en Europe, c'est du zone 2, donc c'est un petit problème. Alors, Fraggle Rock, qu'est-ce que c'est que Fraggle Rock? Alors moi je connaissais pas du tout, donc ça fait partie des séries coup de cœur de l'enfance à Zouglut. Alors autant donc comme c'est précisé, ça a été fait par le créateur du Muppet Show, donc c'est des marionnettes. Et pourtant j'ai connu un petit peu les Muppet Show, j'ai connu les Bébêtes Show aussi, mais moi ce qui me c'est pas pareil. oui, non, mais moi, parmi tout ce qui est marionnette, la seule qui m'a vraiment le plus marqué, moi, c'était les Muppet Babies. Et les Muppet Babies, j'ai adoré, mais j'étais fou C'est pas des de... marionnettes, les Muppet Babies. Oui, mais c'est des personnages qui sont dérivés de marionnettes, Oui, à la base. voilà, c'est ça. Oui, voilà, mais si on reste dans l'univers plus ou moins de l'entourage de tout ça, c'est pour moi, c'est les Muppet Babies. Et voilà, j'étais super fan des Muppet Babies. Mais vraiment fou. Mais malheureusement, on ne peut pas les trouver en DVD. Alors, c'est sorti quand même en DVD, c'est sorti en DVD, mais dans la discrétion la plus totale. Du moins, quand j'ai appris l'existence des DVD des Muppet Babies, c'était bien trop tard. Déjà, il fallait trouver les saisons à l'unité, et en plus de ça, quasiment personne les vend. Ça n'a jamais été réédité, c'est vraiment un cauchemar à trouver en VF. Mais pour revenir au Fraggle Rock, donc moi j'étais passé complètement à côté. En même temps, t'étais jeune, hein. Et, Sorti l'année de ta naissance. et donc c'est des marionnettes, donc c'est de 83. Je vais d'abord, avant de vous expliquer un petit peu, vous lire le synopsis qui est au dos du coffret. Retrouvez dans ce coffret 26 fabuleuses aventures des marionnettes de Jim Henson, Fraggle Rock, le rocher où vivent les Fraggles. C'est un lieu mystérieux à la frontière d'un trou percé dans le mur de la maison du Doc et de son chien Croquette. 5 amis, Gogo, Wembley, Béa, Boober et Maggie, apprennent la vie en chanson. Parmi les petites douceurs qui construisent les poutrelles de radis et les gigantesques gorgues qui cherchent à les capturer, arriveront-ils à entendre les conseils de Germaine la grande crado? Ah, c'est pas mal hein, ce petit résumé. Bon, bien que Ça parle un peu de tout le monde. ouais, voilà, bien que c'est pas complètement exact à 100%, ça présente tous les personnages et ça c'est plutôt cool. Et du coup, comme ça, on peut voir que 12 heures, ça s'écrit comme ça, 12 heures, et non pas 12 et puis heures à côté. Donc, Moi, j'aurais écrit en un seul mot. bah, moi, depuis le début, quand on regardait les épisodes avec The Glut, des DVD, je voyais pour moi 12 heures. Mais je cherchais le rapport avec les heures quoi, du cadran. Donc, voilà. Bon, alors, par quoi commencer? Alors déjà, ils nous disent donc le monsieur s'appelle le Doc apparemment. Alors en fait, comment ça se présente? Donc c'est comme on pourrait dire un petit peu comme dans certains Disney en live action, c'est-à-dire que ce n'est pas du dessin animé, donc c'est des marionnettes, mais il y a aussi, j'allais dire des acteurs, des vrais acteurs. Non, il y a un vrai acteur. Alors ça se présente en fait. Si, t'en as d'autres avec l'oncle. Quand il se promène. Ah oui, effectivement, oui. Mais c'est plus des figurants en ce moment-là. C'est des figurants, ouais.
Donc le film en fait, à chaque épisode, on a deux histoires qui sont à raconter en parallèle, que l'on suit deux histoires en parallèle, mais qui ont plus ou moins une cohérence par rapport à l'histoire de l'épisode en fait. Ouais, il y C'est-à-dire a un thème. C'est-à-dire que c'est pas croisé, mais ça reste dans la thématique. Alors d'un côté, donc chaque épisode peut être vu de manière indépendante, sauf le premier qu'il faut vraiment voir en tout premier pour comprendre, parce qu'il pose les bases en fait. Dans le premier épisode, donc on a un vieux monsieur et son chien Croquette. Alors le monsieur, donc c'est un vrai acteur, le chien c'est apparemment une marionnette, du moins on dirait une marionnette. Bah oui. Donc ils aménagent dans la maison de l'oncle. Donc l'oncle, on ne sait pas, on suppose qu'il est décédé. Donc on les voit un petit peu explorer vite fait la maison. Et au détour d'un cadre, donc ils découvrent en fait qu'il y a un trou dans le mur. Et du coup, ça permet en fait de faire la transition vers ce qui se passe de l'autre côté du mur. Et donc là, Je savais pas qu'il y avait quelque chose derrière le mur. et donc là, eux, ils savent pas vraiment ce qu'il y a, donc le monsieur et le chien. Mais nous, du coup, on découvre qu'il y a un autre monde derrière le mur, le monde de Fraggle Rock, où vivent les Fraggles. Alors les Fraggles, c'est des marionnettes. Et là, donc, il y a toute une petite ville, une petite communauté qui vit là-dedans dans ces grottes. Mais on va voir surtout 5 personnages vraiment quasiment tout le temps. À l'exception d'un certain épisode, ça peut arriver qu'on ne voit pas un personnage, mais voilà, il y a vraiment 5 personnages centraux, et puis après il y a d'autres Fraggles que l'on voit de manière anecdotique à l'occasion. Et il y en a qui apparaissent plusieurs fois de manière récurrente, comme le doyen des Fraggles. Oui, le plus vieux des Fraggles. Ouais, mais donc voilà les personnages que l'on voit. Donc il y a Gogo. Alors Gogo, c'est le neveu de son oncle. Alors oui, oui, mais là c'est écrit Gogo sur le boîtier. Mais c'est Gobo. Mais non, c'est Gobo, voilà. Mais là il y a une faute. Oui, mais j'ai dit Gogo parce que j'ai lu Gogo. Mais c'est Gobo. Gogo. Alors en fait, dans le premier épisode, dans l'épisode pilote, donc il y a Gobo qui accompagne son oncle, qui est un explorateur local connu, et qui décide de franchir le pas et d'aller dans le monde de l'espace. Alors le monde de l'espace, c'est pas l'espace là-haut les étoiles pour nous. Le monde de l'espace pour eux en fait c'est ce qui se passe de l'autre côté de la frontière derrière le trou, puisque au détour donc d'une de ces petites promenades, de ces petites explorations, donc l'oncle il découvre le trou, et puis c'est au moment, en fait ça coïncide au moment où le vieux monsieur qui a emménagé a enlevé le cadre, et du coup le trou n'est plus bloqué. Ce qui fait que l'oncle il découvre ce passage, et du coup il décide de faire ses préparations. Donc il explique à son avant de partir, il explique à son neveu tout ça, qu'il va partir pour un grand voyage, il va explorer le monde de l'espace. Donc pour ce qui est derrière, c'est le monde de l'espace. Et du coup il donne des consignes à son neveu, et il lui demande de venir la maison en fait du vieux monsieur et du chien va servir un petit peu comme de points clés, de points de transition. Et donc le neveu aura pour objectif de venir récupérer des nouvelles tous les 2 jours de son oncle. Alors là, on parle pas de l'oncle du vieux monsieur, on parle de l'oncle du Fraggle. Le Fraggle s'appelle Gobo, et l'oncle s'appelle Oncle Matt. Matt ou Max? Il me semble que c'est Matt. À moins que c'est Max. Non, c'est peut-être Matt. Donc, du coup, durant ce premier épisode-là, donc l'oncle il réussit à passer, donc il passe le chien, et à travers une poubelle, il arrive à aller dehors. Donc il s'en va, et Gobo donc a la responsabilité donc tous les 2 jours de prendre le risque d'affronter le monstre. Donc le monstre c'est Croquette, qui est un gentil chien en passant, mais qui Oui, c'est des monstres. est assez pour lui c'est étrange les Fraggles, et forcément il essaie un petit peu de s'interposer parce qu'il voit les Fraggles qui arrivent pour piquer les lettres, tout ça. Bref, mais ça c'est ouais, mais ça on va venir après. Donc voilà, donc l'objectif de Gobo, ça va être tous les 2 jours de prendre ce risque-là et d'aller chercher des nouvelles de son oncle. Ces nouvelles qui seront finalement transmises par carte postale. Donc l'oncle à chaque épisode enverra à presque chaque épisode une carte postale pour expliquer un petit peu ses mésaventures, tout ce qu'il vit. Et donc voilà, ça va être l'objectif de Gobo, et donc lui tout autour de son monde va tourner autour de l'exploration, l'aventure, et également de prendre le risque de prendre des nouvelles de son oncle. Ensuite, dans les autres Fraggles principaux,
Donc il y a Wembley. Alors Wembley, c'est le petit blondinet, celui qui est d'accord avec tout le monde, tout ça. Oui. Et parfois, justement, ça lui cause à être trop serviable, à trop aider les gens, à être trop d'accord avec tout le monde. Parfois, ça lui cause du tort. Et ça va être d'ailleurs l'occasion d'un épisode d'en parler. Ensuite, on a Béa. Alors Béa, donc au début, on l'a trouvé, ouais. au début, on l'a trouvé un petit peu aware. Alors, Ouais, elle se droguait pas. ouais, c'était pas stone, tout ça. Mais en fait, non, en fait, Béa, c'est un petit peu l'âme artistique du groupe. C'est vraiment la grande rêveuse, celle qui chante, celle qui dessine, celle qui peint, celle qui fait des poèmes. Tout est mis en accord avec la création de la poupée, à la fois de ses couleurs, à la fois de ses vêtements. Vêtements très 70s quand même. Ouais. La douceur de la voix, tout est mis en œuvre pour montrer vraiment le côté artistique, limite presque à l'extrême en fait. C'est vraiment pousser l'artistique à l'extrême. Et du coup, on se demandait à un moment donné si elle était pas stone, mais après on a compris le personnage après au bout de plusieurs épisodes. On a également donc Boober. Boober, en fait, c'est celui c'est un petit peu l'hypochondriaque du groupe, celui qui a un petit peu peur de tout. Il a. Il est superstitieux aussi. Oui, non, les deux. Il a toujours une casquette vissée sur le crâne. Il est superstitieux, il a peur de beaucoup de choses, il s'inquiète assez facilement, mais il sait faire preuve de courage quand il le faut et il fait vraiment partie des personnages très très importants de l'histoire. Et puis on a Maggie. Alors Maggie, c'est l'intrépide, celle qui est spécialiste en plongeon, celle qui apprend aux Fraggles à nager, celle qui fonce tête baissée, celle qui va toujours dans les animations, celle qui toujours à crier, à sauter dans tous les sens, celle qui énerve parfois tout le monde aussi. Mais qui sait faire preuve d'un grand cœur quand elle le veut, donc voilà, elle le fait pas toujours exprès, mais ça fait partie de son caractère. Et puis voilà, donc on a ces Fraggles là, et ils ont également des rôles dans la petite société. Donc comme je l'ai dit, donc Maggie elle va aider dans les animations et également apprendre à nager. Un géo comme un géo. C'est ceux qui font l'animation dans les clubs et tout ça. Ah, je savais pas. Elle ressemble un peu à ça. Boober, lui, il est spécialiste dans tout ce qui est lessive de vêtements, tout ça, c'est vraiment sa spécialité et une de ses passions. Mais il sait également cuisiner. Béa, du coup, elle est chargée officiellement d'aller récolter les radis dans le jardin des Gorgues. Oui, parce que c'est celle qui est près de la nature. Alors, les radis, c'est l'alimentation principale des Fraggles, les radis hello. Ils peuvent le manger sous la forme normale de radis ou cuisiner, mais ça, on n'a jamais vu cuisiner, je crois, dans les épisodes. Non, il faut mais également, ils peuvent le manger sous forme de bâtons de 12 heures. Mais ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas que c'est des radis, en fait. Dans un épisode, les 12 heures, en fait, c'est des petites créatures, donc un peu plus petites que les Fraggles encore, toutes mignonnes, vertes, avec un petit nez, tout ça, qui se baladent, ils ont leur petite machine, tout ça, c'est un petit peu comme des ouvriers. Et ils c'est ça. Et donc ils se servent de radis comme matière première et ils font des constructions, en général des tours, des choses comme ça. Ils font de la poudre de radis qui se servent comme ça. Ouais, ils prennent les radis, ils font de la poudre de radis, et avec la poudre de radis, ils font des bâtons de 12 heures, et avec ça, ils font des constructions. Et ces constructions, au fur et à mesure qu'elles sont construites, ils sont mangés par les Fraggles. Les 12 heures, si les Fraggles ne les mangent pas, ça va pas parce que... Oui, parce que les 12 heures ont besoin de se sentir utiles à la société, tout ça. Et si jamais... c'est leur but que leur construction soit mangée. Leur objectif de vie, d'être, leur tout, leur unité, c'est de construire... tout le temps, sans arrêt. C'est vraiment leur truc à eux, c'est à la fois leur passion, leur métier, leur raison de vivre. Mais si jamais les Fraggles arrêtaient un jour de manger les constructions des 12 heures, à la fois ça créait des problèmes puisqu'on ne pourrait plus circuler dans les grottes des Fraggles, dans les galeries puisqu'il y aurait trop de constructions, mais également les 12 heures seraient malheureux comme les pierres et devraient se pointer au chômage. D'ailleurs, un épisode là-dessus.
Donc voilà, et donc pour ce faire, les radis, ça arrive pas comme par magie, donc c'est les gorgues qui font pousser les radis dans leur jardin. Alors, les gorgues. Et ça, je vais expliquer après, attends. Là, je suis sur Béa. Donc Béa, elle va chercher les radis dans le jardin des gorgues, elle les ramène dans la ville de Fraggle, dans Fraggle Rock. Et après, donc, les 12 heures vont se servir des radis dans les réserves des Fraggle pour faire leur construction. Et puis, donc, pour finir avec les Fraggle, on a... Gobo, on l'a expliqué, donc c'est lui qui est responsable des expéditions, tout ça, et de l'aventure, et d'aller chercher les cartes de... Alors du coup, c'est des cartes postales qu'envoie l'oncle. Ouais. Et Wembley, lui, son rôle... Il n'y a pas de rôle... il a peut-être un rôle défini, mais c'est pas clairement expliqué dans les 26 premiers épisodes que l'on a dans le coffret. Mais après, il n'y a pas toute la série, malheureusement, dans l'intégrale, qui n'est pas tout à fait une intégrale, donc... Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà pour présenter les Fraggle. Après, il y a aussi des gorgues et une grande crado. Alors, les gorgues, en fait, ils sont au nombre de 3, le papa, la maman et le fils. Ils vivent donc dans un jardin. On ne sait pas trop dans un château. Oui, mais attends. Ils appellent ça un château, mais on voit bien que c'est une petite maison qui est dans un jardin. Et ce jardin qui est dans une cour, et cette cour, on ne sait pas trop où est située exactement. On sait qu'elle est reliée aux galeries des Fraggle, de Fraggle Rock. Elle ne doit pas être très très loin de Fraggle Rock. Mais il n'y a aucun signe de civilisation humaine aux environs, tout ça. Donc, est-ce que les gens sont au courant de l'existence des gorgues? À savoir que sans les radis, les gorgues ne perdent leur apparence visible en fait. Les gorgues sont au naturel invisibles sans les radis. Donc, c'est possible en fait que là, il y a un gorgue à côté de moi ou devant vous ou juste derrière vous, mais vous ne le savez pas parce qu'il est invisible, puisqu'il n'a pas de radis. Donc, les radis servent à rendre les gorgues visibles. Donc, méfiez-vous, il y a peut-être des gorgues partout. Ouais, mais oui, voilà, c'est expliqué dans un épisode. Et les gorgues, en fait, ce sont des créatures un petit peu géantes qui font penser un petit peu à des ogres. Mais au vu, donc comme ils sont présentés, je pense en fait que c'est des acteurs, en fait, des acteurs humains qui sont dans des costumes, en fait. À savoir que le fils des gorgues est beaucoup plus grand que les parents. Et ils ont chacun une personnalité qui leur propre. Le père Gorgue, lui, il est plutôt à s'imaginer, à se taper des délires, à s'imaginer des rôles, style de châtelain, ou de... Oui, il dit qu'il est roi des Gorgues, qu'il est roi de l'univers. Ouais. Roi de l'univers, ouais. Mais il aime bien s'imaginer des personnalités, des machins, des cela, des rôles. Sa femme, donc la mère Gorgue, elle gère tout ce qui va autour, tout ce qui est nécessaire. Enfin, je sais plus après qu'est-ce qu'elle fait d'autre de spécial. Elle fait les créations à base de radis pour les crèmes, tout ça pour qu'ils puissent rester visibles. Et elle gère la petite famille, tout ça. Donc ils en ont fait une gorgue au foyer, quoi, en quelque sorte. Une gorgue au foyer. Bah, je sais pas, donc c'est pas défini son rôle clairement. Tandis que le fils Gorgue, en fait, il a l'air d'avoir pris un peu beaucoup de coups sur la tête. Il est pas très très malin et il a une obsession pour les Fraggle. À plusieurs reprises, il va chercher à les capturer et parfois, donc il leur veut pas spécialement du mal, mais parfois il veut quand même les aplatir avec son gourdin. Donc voilà, on sait pas trop, mais en tout cas, il a une obsession pour les Fraggle. Et du coup, les Fraggle, lorsqu'ils vont chercher les radis ou lorsqu'ils ont besoin d'aller soit dans le jardin des gorgues ou d'aller voir la grande crado, à chaque fois, ils doivent essayer d'éviter le fils Gorgue, alors que les parents Gorgue s'en fichent un petit peu des Fraggle et préfèrent qu'on les laisse tranquilles. Et voilà pour les gorgues. Et la grande crado, en fait, alors là, c'est assez spécial. Derrière le jardin des gorgues, donc il y a une sorte de déchetterie, en fait. Non, c'est un tas de fumier. Ouais, mais ils parlent de déchetterie à un moment donné. Et donc il y a une espèce de créature mi-tête fumier, on sait pas trop quoi, avec des yeux et une bouche qui parle. Et elle est accompagnée de 2 rats. Qui parlent également, donc eux ils servent d'adjoint un petit peu à la grande crado et donc une de ses raisons d'être, la grande crado, c'est de servir de guide aux Fraggle. Sans les Fraggle à guider, en fait, elle est désœuvrée, elle ne sait plus quoi faire de son existence.
Grosso modo, c'est un peu ça d'ailleurs, c'est retracé dans un épisode. Et les Fraggles, lorsqu'ils sont dans des questions vraiment, on sait plus trop quoi faire, où ils sont vraiment dans des moments de doute, où ils savent plus trop, et qu'ils ont vraiment besoin d'être guidés, ils vont voir la Grande Crado, et la Grande Crado, elle est présente de sagesse, elle est censée tout savoir, et elle est capable également parfois de faire preuve de magie. Donc elle a également des pouvoirs quand même. Donc c'est assez spécial. Donc voici un petit peu tout ce que l'on peut être amené à voir. Et le premier épisode donc, nous présente les personnages principaux et met un petit peu tout le contexte, donc il faut vraiment le voir. Puis après, donc chaque épisode est construit donc avec une thématique. Donc souvent, quasiment tout le temps, ça commence par la maison avec le vieux monsieur et le chien. Donc il y a souvent un sujet bien précis ou un problème, tout ça. Et après on arrive sur le moment des Fraggles et ils vont avoir également des soucis ou une nouvelle aventure et ça va être plus ou moins dans la même thématique que le problème également du monsieur et du chien. Enfin ça y ressemble très très souvent en tout cas. C'est pas systématique mais pratiquement toujours. Alors également pas toujours mais quasiment tout le temps, quasiment chaque épisode il y a une carte postale où soit on voit Gobo donc aller chercher seul ou avec ses amis donc la carte postale donc dans la niche du chien, puisqu'elle oui, ben attends, j'allais y venir. Alors le chien en fait, il faut savoir que le chien c'est pas un chien classique habituel. C'est un chien qui est capable de faire énormément de tâches ménagères, tout comme le ferait un humain. Il également fait preuve d'une intelligence hors du commun, mais incroyable. Il sait également lire, il collectionne des termes d'ailleurs. Il fait énormément de choses. Souvent, il est même plus futé que son maître. Oui. Il est également coquin, blagueur, tout ça. Et il a vraiment une très très forte personnalité et du coup, il est très très attachant. Et comme on ne sait pas trop qui est cet oncle Matt et qui ce Gobo, donc à chaque fois, donc comme le chien et collectionne les termes, tout ça, donc le maître, donc il donne la carte postale qui est destinée à Gobo, donc au chien Croquette. Et donc Gobo donc passe par le trou de la maison et il va chercher dans la niche du chien la carte postale pour avoir les nouvelles de l'oncle Matt. Voilà, et donc soit dans un épisode on voit ça, soit en fait il a déjà la carte postale et en fonction du problème que c'est, on sait quand même ce qui va se passer, mais quasiment à tous les épisodes on a une histoire de la carte postale. Alors l'histoire de la carte postale, en fait lorsque Gobo se met à lire la carte postale, et bien en fait on vit la scène comme si on y était en fait, et on voit donc l'oncle de Gobo qui est dans notre monde à nous, donc ça peut être dans n'importe quel pays du monde, ça peut être et n'importe quelle ville du monde, ça peut être dans plein de thématiques, ça peut être au bord de l'eau, ça peut être à la campagne, ça peut être à Paris, ça peut être en Australie. Et il vit des situations que l'on pourrait vivre nous au quotidien, sauf que lui il vit ces situations là avec le regard d'un Fraggle. Et du coup, avec son regard de Fraggle, il interprète les choses d'une manière de Fraggle. Il n'interprète pas d'une façon comme nous on l'interpréterait. Et du coup, c'est très drôle et souvent absurde. Et il raconte sa petite aventure à Gobo qui lit. Et du coup, c'est très très sympa. Donc j'aime beaucoup ce passage-là. Et puis donc voilà, donc au final il y a un problème, une résolution des problèmes. Il y a souvent des chansons, une ou plusieurs chansons dans un épisode, qui sont toujours très très sympas et bien inspirées. Et puis voilà un petit peu comment se composent les épisodes. Alors tous les personnages là ne sont pas là à chaque épisode. Par exemple dans les 5 Fraggles principaux, il arrive parfois qu'il y en a un qui soit absent comme Gobo. Mais des fois ça peut être un autre. On voit pas non plus les Gorgs à tous les épisodes. On voit pas non plus la Grande Crado à tous les épisodes. Pareil pour les 12 heures. Le dernier épisode du coffret, c'est un épisode spécial 12 heures d'ailleurs. On voit évidemment donc le vieux monsieur avec le chien, avec Croquette. On voit les Fraggles, mais on voit surtout principalement les 12 heures ainsi qu'une 12 heures en particulier. Ah oui, c'est une 12 heures, c'est pas les 12 heures. Oui, mais on le voit quand même à l'échelle des 12 heures quand même. Et oui. Plusieurs fois on a la thématique des 12 heures, tout ça. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Il y a en tout 11 heures de programme pour 26 épisodes. Le coffret il est comme ça.
Et dedans, c'est des boîtiers slim. Donc il y a 5 boîtiers slim, comme ceci, avec des couleurs différentes. C'est à moi. Et comme cela. Par exemple, dans le premier boîtier, il y a 5 épisodes. Il était une fois, Wembley les Gorgues, Rendez-nous l'eau, C'est pas la peine sans ta casquette, et Le serment de Johnny Persuasion. Alors, donc ça c'est un coffret qui est Zulu, donc je l'ai offert l'année dernière pour Noël de 2019, et on les a vus que récemment les épisodes, mais donc du coup ça a été la découverte pour moi. Zulu t'en connaissais déjà un petit peu, mais elle avait pas tout vu. Non, mais je connaissais, mais je me rappelais plus des histoires. Parce qu'elle avait vu, t'avais vu à la télé quand t'étais plus jeune. Donc ça faisait un moment. Aussi, hein, parce que, ouais. Du coup, quand c'est sorti, j'avais 2 ans. Hein. Ça t'a permis de redécouvrir, et pour moi c'était découverte. Donc, c'est ma mère surtout qui m'en a reparlé, on en a reparlé avec maman, qui me disait que ça passait normal. Elle se souvient parce qu'elle se souvenait beaucoup de choses. De ça, elle me disait la grande radeau et tout ça, donc elle a vraiment connu, c'est vraiment ça. Elle disait que ça passait sur France 3 le soir. Ah. Après, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'était une très très bonne surprise, et voilà, c'est vraiment donc. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, mais en tout cas moi je recommande sans problème, et ça pour quelque chose de 83, vraiment ça n'a pas vieilli, c'est de très très bonne qualité en DVD, ça passe super bien, et après on a vu sur une télé cathodique, et ça peut c'est familial, hein. C'est familial, donc ça peut être vu en famille, il n'y a pas de problème, et c'est vraiment très excellent. On va regarder un petit peu la fiche Wikipédia pour plus d'informations. Alors, Michel Robin qui est mort il n'y a pas longtemps. Fraggle Rock est une série télévisée américano-britanno-canadienne en 96 épisodes de 26 minutes, créée par Jim Henson et diffusée aux États-Unis entre le 10 janvier 83 et le 30 mars 86 sur HBO. Au Canada, elle a été diffusée à partir du 23 janvier 83 sur le réseau CBC, puis doublée pour le Québec et diffusée à partir du 26 septembre 84 à la télévision de Radio-Canada. Sur le modèle de 1 rue Sésame, les séquences mettant en scène les humains ont été retournées dans certains pays avec des comédiens locaux. C'est ça que je pensais. Donc voilà, donc nous, l'acteur qui joue le vieux monsieur dans la maison, c'est pas le même que si vous regardez un épisode canadien, américain ou autre. Pas forcément les mêmes histoires aussi, du coup. Je sais pas. Alors 71 épisodes ont été ici adaptés pour la France, donc il y en a 71 épisodes qui ont été adaptés pour la France, et là il y en a combien? 26. Est diffusé du 16 octobre 83 au 1er septembre 86 sur FR3. Ils ont par la suite été rediffusés sur Canal J, puis c'était c'était une chaîne câblée. Oui, je sais, mais puis, donc, c'est quand j'étais petite, je les ai vus, j'avais forcément lors de la... Il faut savoir qu'après, tout ce qui passait à la télé était rediffusé en boucle pendant très longtemps sur les chaînes françaises, autrefois. Sur Canal J, puis du 27 mars 2000 dans l'émission Saturne Bromby au 31 août 2001 sur la 5e, et en 2006 sur Gulli. Ah. Donc tu as pu peut-être la voir sur la 5e aussi. Non, je ne pas. Début 2020, Apple TV+ a obtenu les droits de diffusion exclusifs de la série, en plus de commander un reboot à la Jim Henson Company. Voilà. Et une autre série spéciale, elle est tournée durant le confinement, intitulée Fraggle Rock Tous en Cœur. Fraggle Rock, Rock On en VO. Alors, le synopsis. Derrière l'atelier de l'inventeur Doc et de son chien Croquette existe un monde souterrain appelé Fraggle Rock. La série s'intéresse surtout aux Fraggles, personnages passant leur temps à s'amuser, mais outre les Fraggles, Fraggle Rock abrite également les 12 heures, beaucoup plus petits qu'eux, et les Gorgues, des géants persuadés qu'ils sont maîtres de l'univers. Alors, titre original Fraggle Rock, titre français Fraggle Rock, création Jim Henson, Jerry Juhl, Michael Caffrey, Duncan Keyworth, Jocelyn Stevenson, réalisation, scénario, il y a beaucoup de choses à lire. Alors, pays d'origine États-Unis, Canada et Royaume-Uni, langue originale anglais. Nombre d'épisodes, ils disent en tout 96, 5 saisons d'origine, 4 sur Apple TV+, durée d'un épisode en moyenne 26 minutes,
genre comédie marionnette. Date de première diffusion, donc bon, ça on a déjà dit tout à l'heure. Alors, la distribution, le casting, donc au Canada, aux États-Unis, donc il y a pas mal d'acteurs. Après, il y a les voix, les manipulations, tout ça. Au Royaume-Uni, en France. Alors en France, c'est Michel Robin qui faisait Doc, qui jouait Doc. Qui est décédé cette année, en 2020. Dave Barclay, puis Mike Quinn qui jouait Croquette. Jean-Pierre Dutour, puis Mike Quinn, Geoff Félix qui jouait Oncle Matt et Gobo Fraggle. Après, il y a l'Allemagne, les voix françaises. Ah, les voix françaises. Alors, pour Oncle Matt et également Gorg Junior, c'est Bernard Wuringer. Pour Gobo, c'est Vincent Grasse. Pour Maggie, pourquoi il précise Red? Pour Maggie, c'est Francine Lenné. Pour Wembley, c'est Edgar Givry. Pour Boober, c'est Yves-Marie Morin. Pour Béa, c'est Dominique McAvoy. Pour Michel, pour les 12, pour 12 heures, donc il y a Michel Mella, mais il y a plusieurs 12 heures, donc je sais pas. Ah, pour Clavette 12 heures, il y a Claude Lombard. Pour Germaine la Grande Crado et également pour la Reine des Gorgues, c'est Michel Bardolet. Pour le Roi des Gorgues, c'est Jacques Ebner. Et pour la Conteuse d'Histoire, c'est Jeanine Fornet. Oui, il y a également une Fraggle qui est conteuse d'histoire et qui raconte certaines légendes par moment. Ouais. Après, il y a les voix québécoises. Les épisodes. Donc la première saison est composée de 24 épisodes. Et elle a été diffusée aux États-Unis le 10 janvier au 4 juillet 83. Alors je vais pas tout lire, mais juste le nombre d'épisodes. Nous, on a 26 épisodes. Ça veut dire qu'on a une saison plus 2 épisodes en plus, en fait. La deuxième saison est composée de 24 épisodes. La troisième saison est composée de 22 épisodes. La quatrième saison est composée de 13 épisodes. La cinquième saison est composée de 13 épisodes. La cinquième saison s'est achevée en 87. La série était initialement conçue sous la forme de 4 saisons de 24 épisodes chacune, mais à la demande d'HBO, la diffusion a été réorganisée. Ainsi, les 2 derniers épisodes de la saison 3, Wembley, Wonderful, Whoopi Water et Side Bottom Blues, sont devenus les 2e et 3e épisodes de la saison 4, auxquels ont été adjoints les 11 premiers épisodes de la saison 4. Les 11 derniers formant une 5e saison. Bien que composée elle aussi en 96 épisodes, la diffusion au Royaume-Uni s'est étalée sur 7 saisons. Oh, c'est tout un bordel, quoi. C'est une question d'organisation en fait. En France, seules les 3 premières saisons ont été adaptées et diffusées à partir du 16 octobre 83. Et du coup, il n'y a pas tout dans le coffret, même bien que c'est marqué intégral. En Allemagne, seuls 85 épisodes ont été diffusés à partir du 12 novembre 83. Depuis 2020, Apple TV+ a récupéré la série et diffuse donc 96 épisodes partout où le service est disponible, mais en 4 saisons. Ainsi, sur Apple TV+, chaque saison est composée de 24 épisodes. De plus, cela a permis de traduire la série sous-titres dans de nombreuses langues. Alors donc la première saison, on a tous les épisodes de la première saison dans le coffret. Les titres, donc c'est Il était une fois, Wembley les Gorgues, Rendez-nous l'eau, C'est pas la peine sans ta casquette, Le travail c'est la santé, Le sermon de Johnny Persuasion, Je veux être toi, L'horrible tunnel, Le trésor des Fraggles a disparu, On ne pleure pas sur le lit renversé, Prends la queue. Ben oui. Prends la queue par le tigre. Oui, ça, le doigt de lumière. On t'aime Wembley. Le défi. Je m'en fiche. Décrocher la lune. L'isolement. Les ménestrels. La grande pénurie de radis. Opération potager. Gobo fait une découverte. L'enterrement de Béa. La bête de roc bleu. Et une remplaçante pour Germaine. Donc nous on a tous ces 24 épisodes, on en a 2 de plus. Dans la deuxième saison, donc il y a l'œuf de Wembley, donc ça on l'a dans le coffret. Ouais, mais pas. Ouais, oui. Et la caverne de Boober, donc ça aussi on l'a. Et encore une autre. Ah, alors ça se peut que dans la première saison on ait des épisodes qu'on n'ait pas et qu'on en ait d'autres de la deuxième saison. Ouais, parce qu'il y en a un que t'as dit, je suis sûr qu'on l'a pas eu. L'histoire du lait. Ouais, je sais pas. Alors les épisodes de la deuxième saison, donc l'œuf de Wembley, la caverne de Boober, la grande crado a disparu. Nénuphler le monstre marin, Le retour d'Oncle Matt, Le rêve de Boober, Béa les troubadours, Des travaux et des jeux, Messie Rubris et les Gorgues, L'ami des mauvais jours, Le magicien de Fraggle Rock, Le duel des 12 heures, Le club de Maggie, Le secret de Johnny Persuasion, Chef Ali au paradis des tapis. Johnny Persuasion, on l'a eu. Non, mais il y en a un deuxième. Ah. Chef Ali au paradis des tapis, Junior bras de l'héritage, La guerre des Fraggles, on l'a eu. Ouais.
La guerre des Fraggles. Donc en gros, dans le coffret intégral, ils ont fait un pot pourri, ils ont mélangé des épisodes de plusieurs saisons. Ouais, on l'a eu, la guerre des Fraggles. Ouais. Le grand sommeil de Fraggle Rock, la soupe du jugement dernier, une grotte pour deux, Wembley et la grande course, à 12h, 12h30. Le jour tranquille de Boober, ça aussi on l'a eu. Ouais. Quand Boober veut s'isoler. L'invasion des châteaux pieds. Ouais, ils ont fait un gros mélange. La troisième saison, les cloches de Fraggle Rock, la main écarlate, Rira bien qui ira le dernier, les raisins du partage, Germain des neiges, le blues de la pédricelle, le toit c'est le moi, le voir c'est le croire, le mauvais génie, le secrétissime la secrétissime société des Pouks bas, les Pouks on l'a eu un truc. Bah, il y en a peut-être plusieurs. Ouais. La brouette, le boulet, le beau bouquet, l'école des explorateurs, une peau verte, mon radis bien-aimé, un explorateur né, la bataille du toit qui fuit, jouet à tout casser, paralysie d'ennui, la caverne des rêves perdus. Ça me dit quelque chose, ça. Oui, c'est le dernier épisode qu'on a vu, là. Comme elle a répété ici, par une sombre nuit, Zophie au pouvoir. Donc on a des épisodes de la saison 1, 2, 3 sur dans le coffret. Ouais. Après, il n'y a pas les titres français pour la 4ème saison. C'est que les titres anglais. Pareil pour la 5ème saison. Et après, la version 2020, donc il y a 6 épisodes. Continue de briller, la grotte des drôles de créatures, le concours des talents des Fraggles, les Fraggles à la rencontre de Common, l'aventure rasisante de Wembley et Gobo, et la fête dansante à Fraggle Rock. Alors ils nous disent après, récupération par Apple TV+. Le 26 mai 2020, on apprend qu'Apple a obtenu les droits de diffusion exclusifs de l'intégrale à la série d'origine et qu'elle a commandé un reboot pour Apple TV+, à la Jim Henson Company. Bon, ça on le savait déjà. Et une toute autre série a été tournée durant le confinement, intitulée Fraggle Rock Tous en cœur. Cette mini-série de 6 épisodes de 5 minutes réalisée pendant le confinement a été mise en ligne entre le 21 avril et le 26 mai. Parmi les invités, on retrouve Alanis Morissette, Common, Jason Mraz, Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish et Ziggy Marley. Le 4 août 2020, la série d'origine est mise en ligne dans son intégralité sur Apple TV+, mais avec quelques petites modifications. En effet, Apple a mis toutes les saisons sur un pied d'égalité, ainsi il n'y a plus que 4 saisons de chacune 24 épisodes, cependant cela ne change pas le nombre d'épisodes. Voilà, en DVD, donc en France, donc il y a apparemment un coffret de 26 épisodes, qui est sorti le 25 octobre 2004, et puis un coffret qui s'appelle Fraggle Roll Intégral qui est sorti le 16 octobre 2006. Nous on a le deuxième, donc l'intégral, qui contient 26 épisodes aussi, donc les deux coffrets contiennent 26 épisodes apparemment. Il précise, bien qu'intitulé intégral, le coffret de DVD sorti en France ne contient que 26 épisodes sur les 74. Les versions DVD de Kaboom Entertainment au Québec utilisent les versions françaises. Mais c'est du zone 1 et c'est peut-être pas les mêmes acteurs puisque les acteurs changent selon les pays aussi. Donc à voir. Alors la disponibilité DVD, donc c'est un coffret que j'ai offert un cadeau pour Noël 2019 à Zouglut. Si vous le cherchez aujourd'hui par exemple sur Amazon, le coffret a donc le même que l'on a, donc l'intégrale mais qui n'est pas vraiment intégrale, est expédié vendu par Amazon à 20,99 €, ce qui est un prix assez correct. Après, si vous cherchez d'occasion, vous le trouverez peut-être moins cher. Après, faut voir. J'ai pas regardé sur les autres sites, donc peut-être sur Vinted, Le Bon Coin, Rakuten, Fnac, à voir. En tout cas, le coffret en lui-même, il n'est pas vendu partout, parce que je l'ai pas vu en grande surface par chez nous en tout cas. Dans les hypermarchés, je ne l'ai pas vu. Pas souvenir. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter. Donc pour moi, c'était une très très belle découverte. Et j'aimerais bien un jour qu'ils sortent les autres épisodes en DVD, quoi. Ça serait cool. Ça n'a pas été une très belle découverte. Pourquoi? Parce que tu connaissais déjà? Voilà. Oui, mais t'as quand même bien aimé de les redécouvrir. Bah oui. Voilà, c'est les oubliés qui trollent. Sur ce, donc, on vous souhaite une bonne fin de dimanche, des bonnes fêtes à venir, à très bientôt et au revoir.